Всем огромный привет! Это я, Светлана, и сегодня у нас новая тема la particule. Comment dire ça en russe? Частица. Le mot de même racine, часть, une partie. Alors, c'est parti. Dans la grammaire russe, la particule, c'est une vraie partie du discours. Часть речи. Contrairement à la grammaire française, qui la sous-estime et traite juste comme un élément de langue. Les Russes, donc, la respectent plus. Même si on l'appelle служебная часть речи, une partie du discours de service. Donc, quelque chose de secondaire, accessoire, auxiliaire. Et voilà, encore un domestique, comme la conjonction. Même pire, la particule est moins nécessaire, moins importante dans une phrase. On peut s'en passer donc. Mais quel dommage! La particule est là pour ajouter à nos phrases le maximum de sentiments, d'émotions, de sens, d'intonation. Son rôle est souvent décoratif. Mais la décoration rend les choses plus jolies, n'est-ce pas? Les particules apportent les nuances émotionnelles et sémantiques dans une phrase. L'utilisation des particules n'est pas si simple. Je vous rappelle que les particules sont dépendantes et invariables, comme les conjonctions. Donc pas de déclinaison, rien n'a changé. Comment on les classe dans la grammaire russe? Eh bien, il y a 3 catégories différentes. La première, формообразующие частицы. Les particules qui servent à créer les nouvelles formes, les nouveaux modes, comme par exemple le mode conditionnel. La deuxième catégorie, смыслоразличительные частицы. Ça sert à distinguer les nuances sémantiques, les nuances des sentiments. Et la troisième catégorie sert carrément à construire les nouveaux mots. La première catégorie. Первая категория. Формообразующие частицы. Ce sont les particules qui sont là pour créer les nouvelles formes et les nouveaux modes, surtout les modes verbaux, comme le conditionnel, l'impératif et le comparatif. Et je commence par la particule que vous connaissez très très bien, c'est la particule B, ou son raccourci B. Le mode conditionnel russe n'existe pas sans cette particule. Я хотела бы вам сказать спасибо. Je voudrais vous dire merci. Vous vous rappelez, le conditionnel russe, c'est la particule B plus le verbe au passé. Le mode impératif, il y a des particules qui aident à créer ce mode. En fait, ce sont déjà les impératifs de 2 verbes. Vous allez voir. Ces fameux давай et давайте. En fait, c'est 2 impératifs du verbe donner, давать. Давай, l'impératif singulier, давайте, l'impératif pluriel. En tant que particules, давай et давайте n'ont rien à voir avec le verbe donner. Ces particules-là s'utilisent pour exprimer une incitation à l'action. Par exemple, давайте споем, друзья. Chantons, les amis. Elles peuvent s'utiliser aussi pour exprimer un ordre, carrément. Давай быстро домой. Va vite à la maison. Ça s'utilise aussi pour exprimer une demande ou une proposition. Давай поужинаем в ресторане сегодня вечером. Dînons au restaurant ce soir. Je te propose de dîner au restaurant ce soir. Давай и давайте s'utilise tout seul, dans le sens allez ou vas-y. Давайте, allez, давай. Vas-y, on peut la traduire aussi comme ok ou d'accord. Хочешь пойти в кино? Давай. Tu veux aller au cinéma? Ok, on y va. Les particules пусть et пускай. Toutes les deux viennent du verbe laisser, пускать, пустить.
Mais, encore une fois, en tant que particule, ça n'a rien à voir avec le verbe laisser. La particule pust est plus littéraire, plus sophistiquée. La particule pускай, c'est plus le langage parlé. En fait, pust, c'est l'impératif de pustить, le perfectif du verbe laisser. Juste à la fin, on a le signe mot à la place de i. On a déjà vu ce phénomène. Et pускай, c'est l'impératif de пускать, l'imperfectif. Le sens de ces deux particules est pour que ou que. Но пусть это не мешает тебе жить. Mais que ça ne t'empêche pas de vivre. Пусть эта прекрасная традиция остается в семье. Que cette belle tradition reste dans la famille. Пускай все будут счастливы. Pour que tout le monde soit heureux. Les particules пусть et пускай, on peut utiliser seul en tant que OK et d'accord pour exprimer un accord ou une certaine indifférence. Иван приедет завтра. Пускай. Иван viendra demain. OK, pourquoi pas. La particule «да». Да здравствует Франция. Vive la France. On a déjà vu «да» en tant que oui, «да» en tant que la conjonction qui veut dire est ou mais, et maintenant la particule. Король умер, да здравствует король. Vous connaissez très bien cette phrase. Elle est d'origine française. Le roi est mort, vive le roi. 1715, le jour de la mort du roi Louis XIV. Да здравствует au singulier et да здравствуют au pluriel. Le verbe здравствовать, être en bonne santé, être bien portant. Les particules qui aident à former le comparatif. La particule менее, qui veut dire moins, ne pas confondre avec le comparatif меньше, qui veut dire plus petit. C'est une forme invariable, c'est très proche d'un adverbe. Cette particule est là pour former le comparatif d'infériorité. Elle est toujours placée devant l'adjectif ou devant l'adverbe. Эта книга менее интересна, чем та. Ce livre est moins intéressant que l'autre. La particule более, qui veut dire plus, elle est là pour former le comparatif de supériorité. Ne pas confondre avec le comparatif больше, plus grand. Это еще более удивительно. C'est encore plus étonnant. Pour dire par exemple en français, plus ou moins, on utilise ces particules-là. Более или менее. Ou on laisse tomber или et on dit juste более-менее. Mais jamais dans ce sens, on ne va pas dire больше, меньше. D'accord? La particule самый, qui est très proche de l'adjectif, donc variable. Il a une forme féminine, masculine, neutre, pluriel. Самый, le plus. Самая, la plus. Самые, les plus. Cette particule est là pour former le superlatif. Это самый прекрасный день моей жизни. C'est le plus beau jour de ma vie. La deuxième catégorie est plus variée. Les particules sémantiques. Elles peuvent exprimer вопрос, question, восклицание, exclamation, указание, indication, уточнение, précision, усиление, renforcement, сомнение, doute, отрицание, négation,
ограничение, limitation, et смягчение, adoucissement. Les particules sémantiques qui expriment une question. Ли, неужели, разве. La particule li ou son raccourci l avec le signe mot. On a déjà vu ce phénomène. On utilise cette particule dans les phrases interrogatives sans mot interrogatif. Dans l'interrogatif direct, l'emploi de la particule li relève d'un style soutenu. C'est très joli d'utiliser cette particule dans les questions. Ли, je lis. Знаете ли вы, сколько стоит эта картина? Savez-vous combien coûte ce tableau? Vous avez remarqué qu'on a changé l'ordre de mots. D'habitude, dans les questions russes, on met d'abord le sujet, après le verbe, et puis juste l'intonation interrogative qui fait d'une phrase affirmative une phrase interrogative. Les questions avec li commencent toujours par le mot qui est plus important, qui nous intéresse vraiment. Et la particule, il va juste après. Mais cette fois-ci, avec li, on commence par le verbe et on met li après le verbe. Знаете ли вы? On peut traduire cette phrase avec est-ce que vous savez combien coûte ce tableau? En russe, il n'y a pas de qu'est-ce que et est-ce que. Du coup, les particules interrogatives comme li et разве nous aident à donner ce sens de est-ce que. La particule li peut avoir un sens de si. Я не знаю, возможно ли это. Je ne sais pas si c'est possible. Vous voyez, cette fois-ci, on a mis li après l'adverbe. C'est l'adverbe qui nous intéresse. Возможно ли. Une petite nuance. On peut utiliser la particule li après le pronom что. Что ли? Ты псих, что ли? Tu es fou, quoi? Le même sens dans la phrase ты что, псих? On peut dire juste что. Dans что ли, on entend un peu de или ou quoi. Ça correspond bien à la forme française. En russe, on ne dirait jamais или что. Ты псих или что? La particule неужели. Elle est utilisée dans une question rhétorique. L'annonciateur sait que ce qu'il dit est vrai. Néanmoins, il s'étonne. Est-ce que c'est bien vrai que... Неужели ты действительно едешь на эту вечеринку? Est-ce que tu vas vraiment à cette soirée? Je ne crois pas une minute. Le synonyme de la particule неужели – неужто. Неужто ты действительно едешь на эту вечеринку? La particule неужели peut exister toute seule en tant qu'une espèce de question-exclamation. Неужели? Vraiment? C'est vrai? C'est bien vrai? La particule разве. Cette particule introduit une vraie question. L'annonciateur a des doutes. Разве ты этого не знал? Нет, не знал. Est-ce que vraiment tu ne le savais pas? Non, je ne savais pas. Разве peut exister tout seul aussi comme неужели en tant que question-exclamation. Разве? Ah bon? Comparez les questions. La première question est tout à fait normale, sans particule. Вы можете мне ответить?
vous pouvez me répondre? Et maintenant, avec les particules, on va voir comment on change le sens. Можете ли вы мне ответить? C'est très poli, c'est très joli. Pouvez-vous me répondre? Est-ce que vous pouvez me répondre? Неужели вы можете мне ответить? Vous pouvez me répondre? C'est vrai? Incroyable. Разве вы можете мне ответить? Êtes-vous sûr de pouvoir me répondre? J'ai un grand doute que vous puissiez me répondre. Les particules qui signifient une indication. Вот, а вот, вон, а вон, voici, voilà. Это, c'est, ce sont. А вот и мы. Nous voilà. Вон наш дом. Voici notre maison. А вот и наш автобус идет. Et voilà notre bus qui arrive. Это наша школа. C'est notre école. Это мои родители. Ce sont mes parents. Les particules qui expriment une exclamation. Восклицание. Elles sont très compliquées à traduire littéralement, voire impossible. Alors il faut vraiment sentir ces choses-là et retenir. Apprendre par cœur. Les particules. Ну и ну. Что за. Ну и. Как. Вот так. Un exemple. Что за день? Quelle journée, mon Dieu! Ну и денек. Oh là là, quelle journée! Как здесь красиво! Qu'est-ce que c'est beau ici! Как вкусно! Qu'est-ce que c'est bon! Вот так сюрприз! Mais quelle surprise alors! Ну и ну! Cette particule peut exprimer quelque chose qui ressemble à « Oh là là !» Alors là, la particule « K », selon la grammaire russe, elle sert à adoucir une demande, faire la plus délicate. Je sais pas, on va voir ensemble. En fait, cette particule est très difficile à cerner, encore plus difficile à traduire. Il faut vraiment sentir l'intonation de la phrase. Elle se colle à un verbe, un impératif, à l'aide d'un tiret. En fait, c'est une espèce de postfixe qui fait partie du verbe. Parfois, ça prend le sens de « donc », parfois le sens de « alors » ou « allez »,« vas-y ». On va voir quelques exemples. Вставай-ка. Lève-toi donc. Покажи-ка мне свой рисунок. Vas-y, montre-moi ton dessin. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Alors, dis-moi, mon oncle. Михаил Юрьевич Лермонтов. Поэма «Бородино». Le poème de Lermontov, Borodino. La particule nous avec la particule K, ça donne quelque chose de spécial aussi. Ну-ка, une espèce d'encouragement. À l'époque soviétique, il y avait une émission à la télé qui s'appelait «А ну-ка, девушки». Allez, les filles. Espèce de compétition entre les filles dans la cuisine, dans le jardinage, etc. Ну-ка, покажи мне, что ты сделал. Allez, montre-moi ce que tu as fait. Il y a des particules qui ne rentrent pas vraiment dans le classement proposé. Elles existent un peu hors catégorie. Je vous donne 3 synonymes. Дескать, якобы, мол. Ces 3 particules
expriment une supposition. On peut les traduire comme prétendument, supposé ou encore soi-disant. Они обижены за то, что я якобы сделал. Ils sont vexés pour ce que j'ai prétendument fait. Родители, мол, подарили машину своему сыну. Les parents ont soi-disant offert une voiture à leur fils. Sinon, pour traduire soi-disant, on a d'autres expressions très intéressantes, comme par exemple так сказать, littéralement parlant, dire comme ça, ou так называемый, appeler comme ça. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal, hein? Mais il nous reste encore beaucoup de particules à apprendre. Alors, le rendez-vous dans la vidéo suivante pour terminer la deuxième catégorie et voir la troisième. Всем хорошего дня, до скорой встречи, пока-пока.